Slimane Nebchi, jeune homme né le 13 octobre 1989 à Montfermeil, en banlieue parisienne, est né d'une petite ville et est devenu une icône musicale française. À 35 ans, il est non seulement chanteur, mais aussi auteur-compositeur et acteur, avec des racines algériennes et un cœur d'artiste ému. Sa voix grave et rauque a conquis des millions de spectateurs, des petites scènes aux grands concerts du Stade de France. Son parcours a commencé par des jours difficiles, où la musique était sa seule lumière, jusqu'à sa victoire à The Voice France en 2016, ouvrant un nouveau chapitre brillant. Mais derrière son auréole, Slimane est un introverti, toujours empreint d'une profonde tristesse et de la fierté de ses racines. Sa vie est une longue histoire de passion, de persévérance et de lutte pour s'affirmer dans un monde difficile. Montfermeil, où Slimane est né, est une banlieue parisienne aux rues étroites et aux immeubles de béton gris. Sa famille, immigrée d'Algérie, menait une vie simple, mais non dénuée d'amour. Son père, travailleur acharné, rentrait souvent à la maison au son des airs traditionnels algériens diffusés sur une vieille radio. Sa mère, femme forte, racontait à ses enfants des histoires de son pays natal d'une voix grave, comme pour se souvenir d'une terre lointaine. Cadet d'une famille nombreuse, Slimane grandit protégé par ses frères et sœurs, mais il prit vite conscience des difficultés de la vie. À Montfermeil, il fut témoin de discrimination envers les immigrés, de regards critiques et de murmures empreints de préjugés. Mais dans son petit foyer, la musique fut toujours un refuge. Dès l'âge de 12 ans, il rejoignit la chorale gospel de l'église locale, où sa voix claire résonna pour la première fois, suscitant l'admiration de tous. Pour Slimane, la musique n'était pas seulement un passe-temps, mais une source de vie. Les soirs de week-end, lorsque toute la famille se réunissait autour de la table, il chantait les chansons folkloriques que sa mère lui avait apprises. Son père, passionné de raï, lui présenta des artistes comme Cheb Khaled et Cheb Mami, qui l'inspirèrent à intégrer la musique algérienne dans ses compositions ultérieures. À l'école, Slimane était un garçon discret, souvent assis seul dans un coin de la classe, écrivant ses premiers poèmes dans son cahier. Ces poèmes, bien que naïfs, exprimaient des émotions profondes. Amour, nostalgie et aspiration à aller plus loin. Au lycée, il commença à se produire lors d'événements communautaires, ne recevant que quelques pièces des passants. Ces moments ont fait germer un grand rêve, celui de monter un jour sur une grande scène et de chanter pour le monde entier. La personnalité de Slimane est un mélange de sensibilité et de résilience. Il garde toujours une apparence humble, parle rarement de lui-même, mais sur scène, il devient une personne différente, explosive et énergique. Ceux qui ont travaillé avec lui le décrivent comme un musicien méticuleux, toujours attentif à chaque détail de sa musique. Il n'hésite pas à passer des heures en studio à peaufiner un refrain ou à réécrire des paroles jusqu'à ce qu'elles touchent le cœur des auditeurs. Sa sensibilité s'exprime non seulement dans sa musique, mais aussi dans son rapport aux autres. Il est toujours à l'écoute et apprécie toujours son entourage, du public à ses collègues. Mais derrière son sourire amical, Slimane est aussi un introverti, cachant souvent sa tristesse en s'investissant pleinement dans son travail. C'est sa persévérance et son amour pour son métier qui l'ont aidé à surmonter les plus grands obstacles de sa vie. Son parcours professionnel a débuté dans de petits bars parisiens, où il chantait pour joindre les deux bouts. Au début des années 2010, il allait à l'école et se produisait le soir, parfois devant quelques spectateurs assis. Ces spectacles ne rapportaient pas beaucoup d'argent, mais c'était pour lui l'occasion d'expérimenter ses compositions. Il a commencé à publier des vidéos de reprises sur YouTube, interprétant des chansons d'Édith Piaf, de Charles Aznavour et ses chansons de raï préférées. Malgré la qualité médiocre des vidéos, sa voix soul a attiré l'attention de certains producteurs. En 2011, il a décidé de se présenter à X Factor France, mais a été éliminé dès les éliminatoires. Cet échec l'a découragé, mais l'a aussi motivé à continuer à s'entraîner. Il a participé à quelques autres concours, comme Nouvelle Star, mais a échoué à chaque fois de peu.
À chaque fois qu'il était éliminé, il se disait qu'il devait faire plus d'efforts, que la musique était la seule voie qu'il voulait suivre. La passion de Slimane pour la musique ne l'a jamais quitté, malgré son parcours semé d'embûches. Il dit souvent que la musique est son moyen de communiquer avec le monde, où il peut exprimer ce qu'il est impossible de décrire avec des mots. Chaque chanson qu'il écrit porte en elle une part de son âme, de ses souvenirs d'enfance à Montfermeil aux douleurs de la croissance. Il affectionne particulièrement les ballades, où il raconte des histoires d'amour, de perte et d'espoir. Ses compositions mêlent souvent des mélodies pop modernes aux sonorités traditionnelles du raï, créant un style unique et reconnaissable entre tous. Il passe des heures en studio à expérimenter avec les accords, à peaufiner les paroles et, parfois, à fondre en larmes lorsqu'une mélodie touche ses émotions les plus profondes. Cette passion est non seulement le feu qui réchauffe son cœur, mais aussi la motivation pour surmonter les jours les plus difficiles. 2016 a marqué un tournant majeur dans la carrière de Slimane, lorsqu'il a participé à la 5e saison de The Voice France. Son interprétation de la chanson Vita Mia lors de l'audition à l'aveugle a fait tourner les 4 coachs en un instant. Sa voix rauque et émouvante a semblé toucher le cœur des auditeurs et ce moment a changé sa vie à jamais. Il a choisi de rejoindre l'équipe de Florent Pagny, un artiste chevronné doté d'une vaste expérience. Sous sa direction, Slimane a perfectionné son style d'interprétation, apprenant à transmettre des émotions à travers chaque note. Il a franchi les épreuves avec assurance et une technique maîtrisée, de la confrontation aux demi-finales. En finale, il a interprété sa chanson personnelle, Paname, un hommage à sa ville natale de Montfermeil. Le public s'est levé et a applaudi et il a remporté la victoire avec plus de 30% des voix. Cette victoire lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a également ouvert la voie à un contrat avec Mercury Records, le plaçant parmi les meilleurs artistes français. Après The Voice, Slimane s'est rapidement fait connaître avec son premier album, À bout de rêve, sorti en 2016. L'album a connu un immense succès, atteignant le statut de disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Des chansons comme Paname et Adieu sont devenues des phénomènes, constamment diffusées sur les radios et les plateformes de streaming. Paname, avec ses paroles simples mais émouvantes, raconte son amour pour Paris et les rues qui ont nourri ses rêves. L'album mettait en valeur non seulement son talent de chanteur, mais aussi son talent d'auteur-compositeur, avec des histoires racontées à travers des mélodies profondes. En 2018, il a été invité à siéger au jury de The Voice Belgique, une étape importante qui a confirmé sa reconnaissance dans l'industrie musicale. Mais le véritable apogée a eu lieu en 2021 lorsqu'il a collaboré avec la chanteuse Vita sur l'album en duo Versus. L'album s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, battant des records de vente et se classant en tête des classements en France et en Belgique. Des chansons comme Ça va, ça vient et De l'amour sont devenues emblématiques, touchant le cœur de millions d'auditeurs. Le succès de Versus ne résidait pas seulement dans les recettes, estimées à plus de 10 milliards de VND, mais aussi dans le lien qu'il a créé entre Slimane et le public. Lui et Vita ont effectué une tournée de 2 ans, se produisant dans de grands stades comme le Stade de France, où des dizaines de milliers de spectateurs ont entonné leurs chansons. En 2022, il a continué la sortie de son album solo chronique d'un Cupidon, avec le single La vie est belle en collaboration avec Soprano, consolidant ainsi sa place sur la scène musicale française. Outre la musique, Slimane s'est également lancé dans le métier d'acteur, jouant dans le court-métrage Je m'appelle en 2023, salué par la critique. En 2024, il a représenté la France au concours Eurovision de la chanson, avec la chanson Mon amour, atteignant la 4e place, une fierté nationale. Ses succès lui ont non seulement apporté la célébrité, mais lui ont également permis d'amasser une fortune considérable, estimée à environ 100 milliards de VND d'ici 2025. Malgré ses nombreux succès, Slimane n'a pas été épargné par les échecs cuisants.
Avant son succès dans The Voice, il avait été éliminé dès les préliminaires de Nouvelle Star en 2009 et de X Factor en 2011. Les commentaires acerbes des juges, tels que sa voix manquait de personnalité ou sa performance n'était pas assez impressionnante, l'ont fait douter de lui-même. Il y avait des soirs où il rentrait chez lui, assis seul dans sa petite chambre, se demandant si son rêve musical était vraiment fait pour lui. En 2019, un projet de collaboration avec un artiste international a été annulé en raison de désaccords créatifs, entraînant des pertes financières d'environ 2 milliards de dong. Cet événement a non seulement affecté ses finances, mais a également terni sa réputation, certains tabloïds le qualifiant de « difficile à gérer ». Les commentaires négatifs sur ses origines algériennes sur les réseaux sociaux ont également été une blessure difficile à guérir, le laissant parfois isolé dans le milieu qu'il aimait. Les larmes de Slimane sont souvent le fruit de ses efforts acharnés. Lorsque son nom fut prononcé lors de la dernière soirée de The Voice en 2016, il ne put retenir ses larmes. Ce moment lui rappela l'époque où il chantait dans les bars pour quelques centaines de milliers de dong, les nuits blanches passées à écrire des chansons et les refus. Il confia que cette victoire n'était pas seulement la sienne, mais aussi la fierté de sa famille, qui avait toujours cru en lui. Un autre moment qui le fit pleurer fut lors du concert au Stade de France en 2022, lorsque le public entonna Paname à l'unisson. En voyant des dizaines de milliers de personnes chanter les paroles qu'il avait écrites, il ressentit une profonde connexion avec le public, comme si toutes les épreuves qu'il avait traversées avaient été récompensées. La plus grande tristesse de la vie de Slimane fut le décès de sa grand-mère, adorée en 2020. C'est elle qui lui avait inculqué l'amour de la musique, chantant souvent des chansons folkloriques algériennes lorsqu'il était enfant. Pendant la pandémie de Covid-19, son emploi du temps chargé l'empêchant d'être à ses côtés pour ses derniers jours, il ressentit un profond regret. Il a écrit la chanson « Revoir » en sa mémoire, avec des paroles poignantes, comme des excuses tardives. Cette chanson, bien que n'ayant pas rencontré un grand succès, est l'une de ses compositions les plus sincères où il couche son cœur sur le papier. Chaque fois qu'il chante « Revoir » sur scène, il revit des souvenirs de sa grand-mère, des après-midi assis à ses côtés, à écouter des histoires sur l'Algérie. En amour, Slimane a toujours été secret, mais il a un jour confié qu'il croyait au véritable amour. Au début de sa carrière, il a entretenu une relation de 3 ans avec une femme qui travaillait dans les médias. Cette relation a inspiré la chanson « Adieu », une chanson émouvante sur la séparation. Cependant, des emplois du temps chargés et la pression de la célébrité les ont conduits à rompre en 2018. Malgré ce chagrin d'amour, Slimane n'a pas perdu foi en l'amour. Il disait souvent qu'il souhaitait trouver quelqu'un qui le comprendrait tel qu'il était, pas seulement la star. Outre ses amours romantiques, il entretenait des relations étroites avec des collègues comme Vitaha et Soprano. Avec Vitaha, il la considérait comme une grande sœur, toujours présente dans les moments difficiles. Cette amitié lui a non seulement apporté le succès musical, mais aussi un grand soutien spirituel. En 2025, Slimane est toujours célibataire, bien qu'il ait exprimé son désir de fonder une famille. Il a confié que la célébrité rend difficile la recherche d'une relation durable. La pression médiatique et les attentes du public le rendent prudent quant à l'engagement. Dans une interview en 2000,